Aloha les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode hors série de Stranger Things Theory. Je sais que cette émission était très demandée et nous voilà au mois de février avec un tout nouvel épisode. Nous allons parler de la série animée Stranger Things Tokyo qui pourrait faire son arrivée sur Netflix, mais aussi quelques petits spin-offs à côté. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite vraiment pas de liker, partager et abonne-toi à mes réseaux sociaux de la chaîne en description, et aussi n'hésite vraiment pas de t'abonner et active la cloche pour ne louper aucun contenu qui sort sur la chaîne. Et nous, je te laisse pas attendre plus longtemps, place à cette vidéo. Allez, c'est parti. Ok, la saison 5 de Stranger Things va sortir et on apprend quelque chose d'incroyable. Un projet animé. Un projet animé nommé tout simplement Stranger Things Tokyo et qui pourrait se passer à Tokyo dans l'univers de Stranger Things. Et c'est vrai que cette théorie et cet épisode va revenir beaucoup en lien avec est-ce que le Psydom pourrait se propager de manière mondiale. Un épisode qui a beaucoup fonctionné et que vous avez vraiment adoré. Et on peut se dire, si on fait une sorte de spin-off animé qui se passe à Tokyo, bien sûr, on pense bien que Stranger Things et l'Upside-Down se propagent de manière mondiale. Et ça ne se limite pas qu'en Indiana, à Hawkins. Mais bien sûr, de quoi pourrait parler ce nouveau format de Stranger Things sur des personnages qu'on suivrait à Tokyo? Est-ce qu'on serait là-dessus sur une bande aussi comme à la Stranger Things, ou plutôt centré? D'après les premières rumeurs, nous suivrons deux enfants qui vivent dans la ville de Hawkins et qui vont voir des portails menant à l'Upside-Down et qui vont avoir une connexion particulière avec l'Upside-Down. Et ces deux personnages seraient apparemment deux frères qui adorent jouer aux jeux vidéo et que tout ce dessin animé se passerait bien sûr dans les années 80. Mais bien sûr, on parle de deux frères, mais ces deux frères seraient en gros inspirés des frères Duffer, créateurs de la série Stranger Things, où ils nous racontent que dans cette série un peu animée, ils aimeraient montrer qu'est-ce qu'ils ont vécu un peu eux quand ils étaient gosses ou quand ils jouaient aux premiers jeux vidéo dans les années 80 ou dans les premières séries qui sortaient dans les premiers films. Et c'est un retour un peu de personnages. Alors là, on suivrait aussi bien sûr maintenant deux frères complètement différents de l'un de l'autre, mais qui vont après avoir une connexion particulière avec l'Upside-Down. C'est que dans les années 80, l'Upside-Down apparemment ne se limiterait pas qu'à Hawkins, mais c'est aussi limité à Tokyo, et ces deux frères vont faire la découverte d'un portail menant à l'Upside-Down. Et là, que des surprises. On pourrait avoir même des nouvelles créatures, même pas intégrées encore dans Stranger Things. On pourrait avoir d'autres paysages jamais vus encore sur la série Netflix. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Quand on sait que Stranger Things va s'arrêter avec sa saison 5, mais on aura un spin-off live action qui va arriver. On ne sait pas encore de quoi il va parler, mais ça serait apparemment très cool. On va le savoir après la sortie de la saison 5. Alors un peu de patience, on le saura sans doute l'année prochaine de quoi parlera ce spin-off live action. Et là vous allez me dire, mais apparemment spin-off live action, série animée, en fait on va se diriger dans quoi? Apparemment les deux. D'après un internaute de Reddit qui est assez crédible et qui a fait des articles pour des grands noms des médias, nous a partagé qu'apparemment après la saison 5 de Stranger Things, tout l'univers existera encore, et dans deux manières, dans le live action et dans l'animé. Et ça, c'est pourquoi pas une très bonne idée. Même un artiste s'est donné pour mission de imaginer
un spin-off de Stranger Things en animé. Et franchement, le résultat, comme vous le voyez maintenant en vidéo et en image, est juste bluffant. C'est juste incroyable et ça donne vraiment envie de le découvrir. Mais aussi, Stranger Things, c'est une série qui a bercé énormément de personnes. Et là, avec cette saison 5, d'après les premières rumeurs, mais on va en venir dans d'autres vidéos, hein, parce que j'ai vu d'autres théories sur Internet, sur Reddit et sur d'autres forums, qui nous disent que le casting de Stranger Things 5 a apparemment lu le script et qu'ils ont eu les larmes aux yeux. Apparemment, la saison 5 va être une saison mouchoir, on va devoir sortir beaucoup de mouchoirs et on aura quelques pertes sur les personnages qu'on connaît, mais ça on en revient dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais apparemment, après cette saison 5, l'univers de Stranger Things va toujours coexister sur Netflix avec un spin-off live action, apparemment que d'après l'acteur de Mike Wheeler a dit aux frères Duffer, ça serait bien de faire un spin-off sur Stranger Things sur ça. Et apparemment, il a mené juste parce que c'était le projet des frères Duffer. Alors, bien sûr qu'il est connu pour son silence, mais tout ce qu'on sait pour l'instant, ce que j'ai vu sur un forum, c'est que la fin de Stranger Things sera pour les personnages qu'on connaît et l'histoire qu'on connaît. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Parce que bien sûr, Stranger Things, tout l'univers Stranger Things avec l'Upside-Down et tout, continuera dans un spin-off série Netflix live action, ça veut dire avec des acteurs en chair et en os, mais aussi en dérivé série animée où on pourra suivre un peu plus de choses et que ce sera sur les délais, ce sera un peu plus rapide à faire vu que c'est de l'animé. Et là, ça pourrait être tout bonnement Stranger Things Tokyo. C'est deux frères qui vivent à Tokyo dans les années 80, qui jouent et qui adorent les jeux vidéo, mais bien sûr qui adorent les films et les séries des années 80, qui vont tout bonnement tomber sur l'Upside-Down et des pouvoirs tout particuliers. Bien sûr, ce spin-off est aussi là pour nous montrer que l'univers de Stranger Things ne va pas s'affaiblir à la fin de la saison 5. Mais franchement, que ces deux frères soient imaginés comme étant les deux frères Duffer, que ça soit inspiré de eux, je trouve que c'est une super bonne idée. Et franchement, si le spin-off animé est comme le fan art, images et vidéos qui passe en ce moment dans la vidéo, mais je signe oui tout de suite. Parce que la live action, déjà, de toute façon, c'était un succès immense. Mais là, s'ils balancent ça dans les cartons, mais je vous dis pas, avec Stranger Things saison 5, Stranger Things Tokyo, Stranger Things série spin-off live action, ça va être une bombe. Et je trouve franchement qu'on peut être rassuré. Des personnes se sont dit ça va s'arrêter, merde, une série phare, mais non. Les frères de fer ont encore bien sûr plein d'idées dans les cartons pour faire vivre l'histoire de Stranger Things. Et ce que j'ai vu sur un forum, c'est que apparemment les frères de fer ne seraient pas contre que plus tard, quelques années après, ils fassent un peu revenir les acteurs qu'on a connus de Stranger Things pour une sorte de retrouvailles où ils vont devoir battre une fois adultes, bien sûr, les forces du Upside-Down. Et ça, franchement, ça peut être cool. Parce que bien sûr, l'histoire telle qu'on le connaît avec les gosses s'arrête avec la saison 5. Mais de savoir que les frères de Fleur aimeraient pourquoi pas les faire revenir pour une retrouvaille, pour qu'une fois adultes, ils puissent une bonne fois pour toutes fermer l'Upside-Down et toutes les forces du mal en étant adultes. Et avec leurs propres enfants qui seront là, ça pourrait être une histoire toute particulière à raconter, mais ça pourrait être franchement cool. Et le média qui l'a partagé était très sûr sur ses bases, alors franchement, pourquoi pas. Mais Stranger Things Tokyo, alors après, ça sera deux lycéens qui seront, bien sûr, dans Tokyo, dans les années 80, ils suivront leur parcours scolaire, mais bien sûr que pendant leur temps libre, c'est séries, films et jeux vidéo des années 80, avec toutes les bonnes musiques des années 80 qu'on connaît. Et pendant qu'ils sont concentrés à faire toutes ces choses-là, bien sûr, l'Upside-Down va se manifester et va s'ouvrir à eux, et ils vont découvrir un monde démoniaque, renfermant plein de forces surnaturelles. Et là, ça va être une sorte
bien sûr de petits combats où on va suivre vraiment ces deux frères qui vont tout faire pour survivre à l'ouverture de l'Upside et ça pourrait être sympa. Ces deux frères ont été inspirés des frères Duffer eux-mêmes. Ça pourrait être une très bonne histoire pour tous les frères et toutes les sœurs qui regardent cette vidéo. Mais bien sûr, je trouve l'idée juste ouf. Ça pourrait être trop cool. Alors bien sûr, là on parle de Stranger Things Tokyo parce qu'on sait que ce spin-off comment dire, s'intitulera dans Tokyo. Après, ça peut avoir un autre nom, mais je trouve que le nom là, Stranger Things Tokyo, est un bon nom. Alors, ces deux frères, apparemment, un des deux frères aura une particularité très particulière, une sorte de 11, mais en mode homme, et l'autre frère qui n'a rien, mais qui vont quand même, eux, tout faire pour survivre aux créatures de l'Upside et tout faire contre ces forces démoniaques qui vont s'amener à eux. Alors ne vous inquiétez pas parce que je pense que pour ce hors-série, je l'appelle un peu ce hors-série, ben on aura un deuxième épisode qui va arriver, je pense tout de suite après, peut-être une semaine après, où ça sera le hors-série 2. Alors vous inquiétez pas parce que je pense que pour Stranger Things Tokyo, il y aura minimum 3 hors-séries. Je les mets pas dans les épisodes 19 et tout parce que je pense que 19 et tout, ça c'est vraiment pour les théories Stranger Things. Et là c'est une hors-série. Et ben franchement, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que les frères Duffer nous concoctent pour cette série animée, pour ce spin-off live action. Mais apparemment, l'idée de Tokyo et de deux frères menant à combattre pour leur survie est une idée toute trouvée. Et ben j'attends avec impatience d'en savoir plus et on en reparle très vite dans le deuxième hors-série qui va sortir où on parlera un peu plus dans les détails de ce Stranger Things Tokyo parce que franchement, si c'est respecté comme ce fan art vidéo et images, je signe tout de suite. Et bien sûr, je vous laisse avec le message de fin. Allez, voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette théorie. N'hésitez pas de me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas de puncher un like en avant, de partager, de vous abonner sur les réseaux sociaux de la chaîne qui est tout en description. Et n'hésite vraiment pas de t'abonner et activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouve prochainement pour des vidéos sur Wednesday Theory, sur Stranger Things Theory et aussi sur les straits d'horreur, straits paranormal et d'autres histoires. Pour vous dire qu'il n'y aura pas que des contenus que Stranger Things ou que Wednesday Theory. Aussi, on va revenir que le début de la chaîne YouTube, quand elle a commencé, c'était que des straits d'horreur et il y en aura de plus en plus, même plus que les épisodes de Stranger Things. Alors, voilà. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.